Voyage en récit Florence Delay. et Geoffroy Screen. Madame Delay, merci beaucoup de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Et si nous nous retrouvons, c'est pour parler de ce livre que vous venez de publier chez Seuil, intitulé « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas ». Alors, outre le fait que ce titre aurait pu être celui peut-être d'un roman policier, c'est la première réaction peut-être que nous pouvons avoir. Il faut peut-être mentionner que vous êtes académicienne, que nous sommes jeudi, et peut-être cette première question sera liée à l'académie. Comment s'est passée justement cette séance du jeudi ? Vous m'aviez dit au téléphone qu'elle serait quand même bien occupée. Alors, y a-eu-t-il des sujets importants sans rien dévoiler ? Comment s'est passée cette séance ? Écoutez, il y a eu ce matin la commission du dictionnaire. On a lu en deuxième lecture, c'est-à-dire la lecture définitive, des mots commençant par S, donc symptômes, syncope. Ensuite, en début d'après-midi, il y a eu la commission des Grands Prix. Une des réunions des commissions des Grands Prix, qui sont fort nombreux et qui dévoilent une partie du paysage français qui n'est pas beaucoup tenu en compte par nos médias. C'est une des parts les plus intéressantes de la compagnie parce qu'elle cherche des livres un peu, elle lit un peu d'un peu partout, des choses qui viennent de... Voilà, il y a eu cette commission et ensuite il y a eu la séance qui nous réunit tous, enfin tous, sauf les absents, et où nous avons réfléchi sur le moyen, comme souvent, de défendre le français. Et la question se posait, question de la disparition, du recul des instituts français et des alliances françaises. Vous le notez, vous le déplorez ? Oui, parce que vraiment, c'est une très belle création. Les alliances françaises de par le monde ont fait un travail extraordinaire et il faut les protéger. L'Académie française se sent-elle seule à mener ce combat pour les alliances françaises notamment ? Alors, à aimer la langue, non. Nous sommes très très nombreux finalement. Mais peut-être devrait-elle s'occuper davantage de cette question, oui. Alors partons justement sur le chemin peut-être de la défense de cette langue française par vos écrits. Alors on ne va pas faire la liste de tout ce que vous avez pu écrire, mais je retiens que vous avez donc publié des romans, vous avez été intéressé par le théâtre, vous avez écrit d'ailleurs un magnifique volume sur le Graal. Mais là, il s'agit d'un tout petit livre. Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas et ce titre, en fait, il intervient dans les premières pages du livre. Il vous est venu, comment dire, en écrivant justement cette phrase ou vous l'aviez en tête avant d'écrire ? Elle est venue avant. C'est grâce à elle que j'ai écrit le livre. Parce que je me suis rendu compte, un beau jour, qu'effectivement, dans les Actes des Apôtres, où il est fait mention de la conversion de Saoul de Tarse, il n'était pas du tout question d'une chute de cheval. Pour revenir quand même pour ceux qui ne connaissent pas bien, fameuse, et la conversion de Saoul de Tarse, qui est devenu Saint Paul. Oui. Voilà. Et donc, moi qui aime la peinture, qui suis nourri d'elle depuis la jeunesse, toujours il tombait de cheval lorsqu'il entend la voix qui lui dit « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » et qu'il demande « Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis celui que tu persécutes. » Et là, donc, il tombe, il est aveugle 3 jours, et il se convertit, et s'appelle désormais Paulus, qui veut dire petit, Paul. Et j'ai été très étonnée de ne pas trouver le cheval dans les Actes des Apôtres, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une invention. Et j'ai trouvé « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas », ça m'a beaucoup plu cette phrase. Et puis voilà. Et puis non, il fallait que je l'explique, que je la déplie, donc j'ai continué. Et c'est ça le point de départ. Et vous avez déroulé le fil parce que dans ce livre, on va parler un peu des rencontres que le lecteur peut faire. Il a des rencontres avec des personnages, et bien sûr il y a Saul qui devient Saint Paul, il y a aussi, si on prend le prénonyme, il y a aussi Paul Claudel, croisons aussi Bernanos, vous citez Ignace de Loyola,
Charles Péguy, Victor Hugo, Paul l'Hermite, moins connu. Il y a Tobie et son chien, il y a Saint Jérôme, Saint Thomas l'apôtre, il y a les 4 évangélistes, il y a Michel Serres qui vient, il y a Borges, il y a Supervielle, il y a Rocher Etchegaray, et puis il y a aussi tous les animaux. Alors là, justement, vous faites un peu le panégyrique des animaux qu'on peut croiser dans la Bible. Alors évidemment, tout le monde pense, bon là, le cheval, mais il y a aussi évidemment les ânes, il y a le serpent. Il y a surtout des ânes. Il y a surtout des ânes hein, quand même. Et des ânesses. Et des ânesses. Il y a Saint-Roch et son chien, il y a Tobie et son chien, il y a Jérôme et son lion, les 4 évangélistes avec les animaux et les figures qui sont représentés. Avez-vous une passion justement pour ces couples, on va dire ces binômes saints quelque part, personnages d'un côté et animaux de l'autre? Non, c'est en réfléchissant. Enfin, réfléchir est un grand mot. C'est tout simplement en tournant autour de ce Il n'y a pas de cheval que j'ai pensé aux animaux qui étaient indissociables dans notre esprit de figures saintes. Bon, c'est comme ça que, oui, François d'Assise et les oiseaux, Jérôme et son lion, et qu'au fond, ces alliances étaient génératrices d'histoires. Oui. D'histoires un peu fabuleuses, un peu incroyables. Et comme j'aime les légendes à l'égal de la vérité, je me suis fait une joie de courir après elles et d'en rassembler quelques-unes. C'est beau, la légende à l'égal de la vérité. Je crois qu'on a besoin d'elles. On a besoin, comme les enfants ont besoin des contes. Pour se former? Oui. Pour grandir? Et pas seulement des séries sur les tablettes. Je pense que, en plus, les contes, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me lisait à haute voix. Ah oui. Ça, c'est ce que je conseillerais à toutes les mères pour qui c'est possible. Parce que j'ai aussi eu la chance de ne pas avoir une mère analphabète. Et une mère très, très merveilleuse qui me lisait Alice au pays des merveilles et autres contes. Et les histoires de saints et de leurs animaux ont un charme très grand. Alors, il y a une part, bien sûr, de légende, mais peut-être que c'est vrai que Jérôme, dans le désert, a vu arriver un lion très malheureux qui boitait, et il a pris sa patte et lui a enlevé une épine, et le lion, éperdu de reconnaissance, ne l'a plus quitté, est devenu aussi bon compagnon qu'un chien. Et donc, là aussi, ça donne plein de tableaux, en particulier de Carpaccio. Quand Jérôme revient dans son monastère, les moines, avec son lion, les moines s'enfuient de façon éperdue, alors que tous les animaux dans la basse-cour sont tranquilles. Ils ne reconnaissent plus le lion. Le lion est devenu bon. Puis il y a des histoires d'heureuse séparation, si je puis dire, avec la vipère et l'épisode de Le miracle de Saint-Paul. Ah oui. Là, il fallait mieux que... Merci, parce que j'avoue que personnellement, je ne connaissais pas ce miracle. Mais j'espère que vous en découvrirez quelques-uns. Et pour les personnages, alors vous avez un plaisir à nous faire circuler à travers les siècles entre ces saints des premiers siècles de l'ère chrétienne et des gens du 19e ou du 20e siècle, comme Paul Claudel ou Bernanos, parce que vous les citez, vous citez Péguy. D'une certaine façon, le conte ou la légende abolit le temps. Oui. Et ce petit livre aussi, il s'en fout du temps. Ce qui peut se passer au 1er siècle ou au siècle dernier, beaucoup de choses se ressemblent. Oui, notamment la chute. Je pense à « En un instant, mon cœur fut touché et je crus ». C'est autant Saint Paul, enfin celui qui deviendra Saint Paul, que Paul Claudel. C'est atemporel, en fait, cette histoire de chute pour une conversion. Absolument. C'est très étrange, ces conversions violentes. Moi, ça fait longtemps que j'ai été frappé par cela. J'avais écrit un essai à l'époque qui s'appelait « La conversion par la lecture ». Et je m'étais rendu compte que c'est en lisant que, par exemple, Ignace de Loyola s'est converti, en lisant des romans de chevalerie. Oui. Lui qui aimait les romans de chevalerie a lu les textes chrétiens comme des romans de chevalerie. Oui. Et ça, c'est très étonnant. À propos de la chevalerie, il est étonnant, et d'ailleurs c'est quelqu'un comme Bertrand Lacarelle qui a écrit justement Ultra Graal. C'est pour ça que je pense aussi à votre magnifique ouvrage sur le Graal, qui en fait fait ce constat que nous lisons aujourd'hui plus finalement des récits de commerce,
de Sinbad le marin ou de Oui. commerçants, de légendes de commerce, que des récits de chevaleries françaises, pourtant parus dans la Pléiade et qui pourtant peuvent nous hisser vers à la fois, j'allais dire, un idéal, mais aussi vers une transcendance. C'est un peu ce qu'on lit finalement. Vous nous faites accéder à cette transcendance par ces récits de compagnonnage entre hommes et animaux à travers l'Écriture sainte. C'est curieux que la matière de Bretagne, au fond, n'attire pas autant qu'elle devrait, parce que Oui, c'est une très très belle matière, c'est celle du roi Arthur et des chevaliers de table ronde. Mais de toute façon, j'ai été frappée d'apprendre que Ignace de Loyola avait quitté sa vie, sa première vie, par une veillée d'armes oui. dont le modèle était dans le roman de chevalerie d'Amadis de Gaulle. C'est-à-dire qu'au fond, il a commencé sa nouvelle vie en imitant la veillée d'armes des chevaliers des romans, finalement. Vous vous confiez aussi un peu dans ce livre en disant, par exemple, par rapport à saint Ignace de Loyola, voilà enfin cité en entier cette phrase extraite des exercices spirituels, la phrase étant « Le propre de l'esprit mauvais est de mordre, d'attrister et de mettre des obstacles pour empêcher d'aller de l'avant. » Alors mordre, évidemment, on peut penser à la vipère qui mord. Voilà donc la phrase des exercices spirituels que j'ai lus sans les pratiquer. C'est une confession, vous avez... Est-ce une peur? Une crainte? Non, c'est vrai, j'ai jamais pratiqué les exercices spirituels. Je les ai lus, je trouve ça passionnant, mais je suis trop frivole pour me lancer dans une aventure pareille. Ça me fait rire. Oui, parce que en général, on ne se qualifie pas soi-même de trop frivole. Donc ça ne peut être vu, pardonnez-moi, que comme une arme de défense pour ne pas les pratiquer, C'est pas faux. si je puis dire. Mais je vais garder votre livre ouvert à cette page-là, parce que vous parlez du Notre Père. La prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'adjonction de l'adverbe aussi, comme nous pardonnons aussi. Et vous dites qu'il semble aligner le pardon de Dieu sur le nôtre, implorer le Seigneur de ne pas nous laisser rentrer en tentation. Bref, autant de mots MAUX qu'on peut aussi bien écrire mots MOTS qui éloignent des autels. Alors justement, ça rejoint la première question sur votre travail à l'Académie française, mais est-ce votre combat? Je suis très sensible au langage de l'Église et il y a des modifications qui ne sont pas du tout convaincantes. Oui. J'ai eu un confrère, un homme magnifique que j'ai connu au début quand j'étais à l'Académie, qui était le révérend Père Carré. Et le révérend Père Carré était abominablement malheureux de cette aussi dans oui. Notre Père, comme nous pardonnons aussi. Oui. Et il ne le disait jamais. Alors, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... il laissait un blanc. Et je me retrouve l'imitant. Je laisse passer aussi, sans le dire. Partagez-vous, plutôt par rapport à la phrase qui suit, par rapport à l'enlaidissement, quand vous dites et si l'enlaidissement était un faux prétexte pour préférer les musées, surtout le dimanche matin, si l'appauvrissement en brebis, bergers, prairies de cette église qui fut si puissante et riche était un bienfait, s'il reconduisait à l'ardeur cachée. Alors en aparté, nous parlions de la biographie de Bernanos qu'a produit M. Angelier. On dirait un petit peu un trait de Bernanos. Il cherche une pureté à travers le sacrifice qu'on doit faire pour y accéder. Et par rapport à l'enlaidissement, est-ce que vous avez pu échanger avec justement Jean-Marie Roard, cet enlaidissement, qu'il fustige, pas forcément dans son livre Mes révoltes, mais sur ce pays des hommes sans Dieu? Non. Parce qu'il partage un peu ce point de vue-là. Je n'ai pas encore lu ce livre. Mais en tout cas, ça m'a frappé. C'est vrai que on a besoin de revenir à une beauté, à une transcendance. La beauté est indispensable. La beauté de la musique, l'état dans lequel nous met d'écouter la musique de Bach. Brusquement, on entre dans une église et on entend cela et cela nous transporte, cela nous aide, cela nous ouvre. Et là, je souffre un peu d'entendre des cantiques un peu imbéciles à la place de... Mais ça, c'est mon côté
esthète et c'est pas recommandable. Mais tant pis, j'y peux rien. Oui. Il y a ce vers du Bellay que j'aime tant, qui se dit ami de la beauté qu'en ce monde j'adore. Et finalement, on n'adore que Dieu, mais pour moi, la beauté l'accompagne. C'est cette beauté chère à François Tcheng, justement, celle dans laquelle, dans ses méditations, il nous dit que la beauté appelle la beauté, justement. Oui. Comme une lumière, c'est un appel vers une lumière. Oui, bien sûr, c'est une lumière. Et tout le mal serait une beauté détruite, une beauté pervertie. Oui. Donc l'illusion de la beauté. Et aussi une beauté oubliée. Qu'il faut retrouver. Oui. Peut-être en se rattachant peut-être à la beauté de notre langue française, comme vous le faites, par l'Académie. Retrouver le sens des mots. Oui. Sachant que le sens... le sens des mots et leur foule. Et leur foule. Et leur foule. Il y a des mots... des mots merveilleux, oubliés, jamais plus employés. Je veux dire, le lexique des jeunes gens, il est petit, pauvre. Il est pauvre. S'appauvrit. Alors qu'on est riche, on est follement riche. C'est vrai que nous aimerions entendre de plus en plus dans la rue, ne serait-ce que comme guise d'insulte, vous n'êtes qu'un vice-tamboir, personne ne l'utilise. Ah oui, c'est... Quand le mettrez-vous au dictionnaire, celui-ci ? Je suis pas sûr qu'il y soit. Non, je crois pas. On va l'inscrire. Alors justement, vous avez cité là un auteur que je ne connais pas beaucoup, mais que j'apprécie pour les 2 livres que j'ai pu en lire, qui est Joseph Delteil. Quel est votre attachement à Delteil, puisque vous le citez ? Vous dites l'alliance de la joie et de la pauvreté, Joseph Delteil nous l'a fait découvrir. Oui, je ne connais pas du tout toute l'œuvre de Delteil, j'ai lu 2-3 livres de lui, mais justement j'ai été frappée, à propos de Jeanne, naturellement. L'héroïne d'un de ses livres, de cette légèreté, gaieté, vaillance qui donne de l'élan à qui le lit. Enfin, lui qui avait été mis au banc des surréalistes à son époque. Ouais. Ils se sont trompés beaucoup, les surréalistes. Oui, oui, il fallait peut-être plutôt être réaliste tout court. Hein. Oui. Et lui, il l'est finalement, Delteil. Oui. Il reste réaliste. Réaliste au point de s'exiler tout seul dans le Sud. Oui, et il me semble que l'expression qui a qualifié tout un mouvement du roman latino-américain lui va bien, le réel merveilleux, lo real maravilloso. On a découvert ce réel merveilleux au moment du boom latino-américain, Garcia Marquez, etc. Et il y a du réel merveilleux chez Delteil. Je vais faire un petit passage en arrière dans votre livre pour arriver à Michel Serres, pour faire le lien avec ce que vous disiez au départ sur l'Académie et sur la défense de la langue. J'ai souvenir d'une conférence dans laquelle on lui demandait « Mais Monsieur Serres, pourquoi refusez-vous de parler anglais ?» N'oubliez pas que parler une langue, c'est avoir une distance très précise avec le réel. Et que chaque langue a sa distance par rapport au réel, son angle d'attaque par rapport au réel, et que la pluralité des langues forme une sorte de ronde extraordinaire autour du réel, où chacune a son point de vue, sa distance, son obliquité par rapport au réel. Et par conséquent, si vous êtes cultivé dans une langue, vous avez une originalité par rapport au réel. Si vous parlez une langue dominante à la place de la vôtre, vous allez perdre l'inventivité que vous donne votre propre langue. Et ce qui arrive aujourd'hui en France est dramatique, parce qu'en effet, nos élites ne parlent plus qu'anglais. D'ailleurs, ils ne parlent pas anglais, ils parlent globish, vous voyez ? Ils parlent une langue, une vague langue, etc. Et je crois que, peu à peu, la perte d'une langue, c'est la perte d'une culture. Et que cette culture-là va être substituée à notre culture, va être substituée à une autre culture. Vous savez, je n'ai rien contre l'anglais, c'est une langue admirable. J'ai dû la pratiquer assez longtemps, bon, ça va, oui, ben. Mais qu'une langue domine tellement qu'à un certain moment, elle met en péril une autre langue, c'est exactement ce qu'on fait quand on élimine une espèce.
c'est de la biodiversité. Si vous foutez en l'air une espèce, elle est morte pour jamais, et c'est une manière d'être dans un environnement dans le monde. Donc, n'assassinez pas la culture française, c'est tout. Elle a un passé scientifique et poétique extraordinaire, et je ne souhaite pas qu'on la perde. Si vous perdez votre inventivité propre. Oui. Attends, extraordinairement actuel. On peut dire exactement la même chose en ce moment. Il y a une très très belle image, la ronde des langues autour du réel. Oui. Toutes les langues qui effectivement ne traitent pas le réel du tout de la même façon. Parce que vous parliez de peinture, mais justement, si elles ont chacune leur place pour décrire ce monde, c'est qu'elles chacune y portent une certaine couleur, justement. Bien sûr. Une lumière. Je me souviens de mon étonnement quand j'ai commencé l'espagnol, qu'il y ait 2 verbes être. Un verbe être pour l'être et l'autre pour le lieu où on se trouve. Dire je suis à Paris, c'est un autre verbe que je suis Florence. Et ça, chaque langue a. Et c'est pour ça que l'œuvre dirigée par ma confrère Barbara Cassin, le dictionnaire des intraduisibles, est passionnant. Parce qu'on voit la résistance de chaque langue à quelque chose qu'elle a de profondément inventif, comme le disait Serre, et original, et intraduisible. Pour faire un parallèle entre la défense de la langue et puis aussi la défense d'une certaine biodiversité, je fais le lien avec votre livre et tous les animaux qui sont représentés. Vous avez un attachement sans doute à ces espèces-là qui nous montre aussi quelque part un peu la voie, qui nous montre aussi peut-être une simplicité d'être, justement, par leur attitude, par leur façon de vivre simplement sur cette planète. Ça, je ne sais pas. Parce que le cochon ne vit pas comme la vipère, ne vit pas comme le lion, mais pourtant il figure aujourd'hui, puisqu'on parle d'ecclésial, dans nos églises, sur les vitraux, dans les statues, ils sont représentés, donc il y a un attachement quelque part. Ah oui, ils sont là depuis le début des temples, des sculptures, des religions. Si on s'en réfère aux thèses de la Genèse, on devrait même les vénérer quelque part, parce qu'ils ont vu Dieu avant nous. Ils ont été créés un jour avant. Je ne suis pas créationniste, mais vous voyez l'image. Oui, et puis même, quand vous découvrez l'alliance des hommes et des animaux chez les anciens Égyptiens, oui. C'est extraordinaire. Oui. La façon dont carrément, alors il s'agit d'une symbiose. Les dieux sont à la fois des humains et des animaux. Et les poissons, symbole des premiers chrétiens. Absolument. Qu'on retrouve aujourd'hui étonnamment comme logo sur les voitures de ceux qui les arborent. On voit parfois ce logo revenir dans les paroisses. C'est vrai ? Oui. Comme d'autres affichent le Sacré-Cœur. C'est assez étonnant. Ça me plaît, ça. Oui. Vous avez pas fait... Ah tiens. Alors, reprenons un petit peu cet ouvrage. Vous dites, dès le premier dimanche de l'Avent, à l'automne, se préparent les crèches. Le sénateur-maire d'une bonne ville de France, après avoir déclaré qu'il n'y recevrait jamais de migrants, a refusé comme d'autres de recevoir une crèche en son hôtel de ville. Qu'il soit félicité pour sa cohérence. Il est en effet plus que raisonnable de refuser l'hospitalité à ceux qui frappent à nos portes, quand on la refuse à ceux qui commandent d'ouvrir grand sa porte. Chassés de nos mairies, le bœuf et l'âne, auxquels on substitue gaiement des rennes en plastique et des oursons en peluche, etc. Eh bien, j'avais envie de vous remercier pour vous dire ce passage. Est-ce que c'est une lutte de votre part contre une injustice que vous faites là à travers cette page ? Absolument. Je trouve tellement imbécile de supprimer les crèches. Ça fait partie de l'imaginaire collectif et bienfaisant. Oui. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, au contraire. Et c'est pour ça aussi que je célèbre le souvenir des crèches vivantes créées par François d'Assise, oui. où tous les villageois viennent jouer leur rôle, où il y a un vrai bœuf et un vrai âne qui soufflent sur un bébé. À vous lire et à vous entendre maintenant, immédiatement j'ai pensé, mais forcément, le petit conte du bœuf et l'âne de la crèche de Supervielle, et quelques pages après. Vous êtes tombé là-dessus, c'est bien. C'est un conte admirable. C'est une merveille. Mais vous savez, pour moi, Jules Supervielle est un immense écrivain, tant en prose qu'en poésie. Oui. C'est vraiment, je trouve qu'il n'a pas la place qu'il mérite. Quand avez-vous lu d'ailleurs cette nouvelle de Supervielle pour la première fois ? Vous rappelez-vous ? En tout cas, moi, Supervielle, j'ai commencé par L'homme de la Pampa. Ah oui. Parce que, pour moi, Supervielle, c'était l'uruguayen, le poète uruguayen. J'étais, par mes études en Amérique latine, j'ai commencé par son Homme de la Pampa. Et puis après, tout est venu, Le voleur d'enfants, et puis ses contes, et ses poèmes,
Et je l'aime. C'est un de mes poètes préférés. Et on va changer de chapitre. Deuxième remerciement de ma part, parmi beaucoup. J'ai vraiment affectionné cet extrait d'émission de la chaîne Kobolo News Gabon. Oh, ça c'est magnifique. Ça, c'est tordant. Alors, nous n'allons pas la dévoiler pour que les personnes qui liront votre ouvrage, donc je redis le titre, Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas par Florence Delay, chez Seuil, puissent la lire, mais c'est admirable. Est-ce qu'il s'agit là d'un simple bon sens qui vous touche ? Ou il y a le cocasse aussi. Enfin, quelle chose prédomine dans cette petite anecdote croustillante ? C'est une anecdote absolument merveilleuse avec la beauté des voix africaines. Ah oui. Nous, en Afrique, le serpent, on ne le tue pas, on le mange. J'ai trouvé ce passage tellement beau, convaincant, contre ceux qui font naître Adam et Ève en Afrique. Non, en Afrique, il n'y a pas de pommes. C'est magnifique. Et tout ce qui peut rendre aussi joyeux ces aventures-là, je le recueille et je le transmets parce que c'est porteur de joie, ces histoires. Elles portent de la joie. La joie de l'enfance. Et je finirai peut-être par là, parce que nous arrivons au terme de cette émission. Nous pouvons lire dans le rabat. Ce livre au sentier qui bifurque part de son titre. Pourquoi la plupart des peintres ont-ils prêté un cheval à Saul, futur apôtre Paul, qui allait à Damas ? La réponse s'en va rejoindre d'autres questions que pose à l'auteur tant les histoires vraies que les fables du merveilleux chrétien. On retrouve un peu l'image du Graal. Si elle les compte et raconte en les confondant avec allégresse, c'est sans doute grâce à l'esprit d'enfance cher à Bernanos. Je me suis posé la question, pourquoi Bernanos ? Que vient faire ici Bernanos dès le début de ce livre ? Quel est votre attachement à Bernanos, au point d'en parler dès le prémisse de ce livre, en lien avec l'enfance en plus ? Oui. Bon, c'est un des écrivains qui a le plus compté pour moi. Je le trouve d'une audace extraordinaire. Et en même temps, je sais que jusqu'au bout, il a défendu l'esprit d'enfance. Et ça me touche vivement, cette défense de l'esprit d'enfance, son besoin de lui appartenir jusqu'à la mort. Et il faut dire que j'ai fait une rencontre extraordinaire dans ma vie d'un prêtre qui s'appelait l'abbé Pesril, qui a accompagné l'agonie de Bernanos. Oui, bien sûr, oui. Et Pesril a fait une extraordinaire édition de Monsieur Wynne, une édition absolument passionnante où sur une page il y a le texte final et sur l'autre page les hésitations de Bernanos. Ah oui. Et on s'aperçoit qu'il écrivait à l'oral, qu'il se disait la phrase, s'arrêtait, reprenait, etc. Et c'était pas le Gauloir, mais un petit peu ça. C'est oui, un peu ça. Oui, c'est autre chose. Mais oui, ça ressemble. Et voilà, il m'est très très cher. Et à cause de ça aussi, il demande, enfin, il revient très souvent là-dessus. Conserver l'esprit d'enfance. Mort incluse. Ce sera ma dernière question, justement, cet esprit d'enfance, ne le retrouvez-vous pas chez Saint-Exupéry ? Oui. Oui. Comment dire ? Mais chez Saint-Ex, ça reste dans l'enfance. Ça n'atteint pas le vieil âge. Et moi, j'aime que l'esprit d'enfance atteigne le vieil âge. Et lui porte secours. Peut-être parce que Saint-Ex n'a pas eu le temps d'atteindre cet âge-là. Peut-être. Mais c'est un grand type, Saint-Ex. Vraiment. Tiens, vous me donnez envie de le relire. C'est sur cette envie que nous terminerons, puisque cette émission est consacrée à la littérature et à la lecture.
Merci beaucoup, Florence Delay. Merci à vous.